Depuis le 19e siècle, de la Touraine à l'Anjou en passant par le Saumurois, la bulle de Loire a su se faire une place sur l'échiquier de l'effervescence hexagonale. Beaucoup plus récemment, au milieu des années 70, elle a aussi intégré la grande famille des crémants de France. Aussi loin que je m'en souvienne, oui, la bulle, c'est une vraie histoire de notre région. Quand on déguste un crémant de Loire, justement, je pense, on a aussi, même si le mot est galvaudé, mais la typicité des cépages d'ici. La partie de Loire implique qu'il y a et les cépages et bien sûr le terroir de la Loire. De nombreux cépages peuvent composer les crémants de Loire. Pourtant, il en est un qui se distingue nettement et que l'on retrouve particulièrement souvent. Les raisins de la Loire, en blanc, on a le chenin et le chardonnay. L'orbois, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le grelot noir, le grelot gris et le pinot noir. Si je parle d'un cépage, ça serait le chenin. Aussi parce que c'est notre cépage emblème de la Loire. C'est un cépage qui est un messager un peu pour le terroir, pour le sol. C'est un cépage qui ne compte pas, alors c'est un peu drôle ça, il ne compte pas dans les cépages aromatiques. Mais c'est quand même, il a ses arômes, il a ses parfums, mais je pense que le côté non aromatique veut dire justement que tout ce qui est minéral, tout ce qui vient un petit peu du terroir, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins de mal à distinguer dans ce cépage-là, parce qu'on n'est pas dérouté par quelque chose d'exubérant au niveau des arômes. Et avec ces cépages-là, on arrive à produire des crémants blancs ou rosés. Deux couleurs pour les crémants ligériens et une identité qui souffre encore aujourd'hui d'un déficit de notoriété, contrairement à d'autres appellations pourtant voisines. Ici, on se compare beaucoup avec, même quand on est en bio, on se compare beaucoup avec les Anjou blancs ou les Savenières. On regarde qu'est-ce que tu fais comme grand vin blanc, comment il est ton vin blanc tranquille. Jargon. Hein. Quand on fait beaucoup de bulles, on dit vin tranquille pour les autres. Donc, ça serait un peu ça, le vin qui donne le potentiel du vigneron. Alors que quand on fait de la bulle, on a très vite, peut-être les collègues, des fois, ils pensent « Ah bah oui, mais tu fais de la bulle parce que ça marche, parce que ça fait la fête, etc. » Non, ça reste un vin. Et donc on le travaille avec autant d'amour et autant de précision qu'un vin, et on a le terroir qui rentre. Des bulles ligériennes qui, si elles savent être festives, savent aussi parfaitement accompagner un repas. On peut aller du simple verre d'apéritif à des accords, mais On amuse-bouche un petit peu, ça serait plus les huîtres, les fruits de mer, les Saint-Jacques. Donc comme je disais, le poisson ça marche, on peut très bien l'accorder aussi à une viande blanche. Et on sait qu'à Noël, dans beaucoup de familles, c'est le plat traditionnel. Et puis, je sais, ce qui marche très bien dans le côté sucré, ça j'ai goûté récemment et je trouvais ça vraiment délicieux, c'est des macarons. Avec des prix allant essentiellement de 8 à 15 €, les crémants de Loire demeurent des vins particulièrement accessibles qui rencontrent un vrai succès commercial. Il s'en est d'ailleurs vendu plus de 16 millions de cols l'an passé. Un succès qui pourrait faire évoluer son image dans le futur. Certains domaines ont déjà trouvé les clés pour la créer.